Le commandant et ses compagnons arrivèrent et demandèrent aux fidèles groupés devant la mosquée « Où est l'imamou ?» On les répondit qu'il était dans la maison. L'imamou avait, avant l'événement, déclaré à ses fidèles « Si quelqu'un vient ici dans l'intention de m'arrêter ou de me tuer, ne faites rien contre lui. Laissez-moi entre les mains du Créateur, il me suffit et je cherche appui qu'en lui. » Il ajouta « Je me fortifie en Dieu et il est un appui suffisant. » Lorsque le commandant et ses compagnons entrèrent dans la maison, tous les habitants de Yoff, sortis de leur demeure, devinrent des spectateurs curieux de savoir comment allait se terminer la rencontre de l'imamou et des Français. Ceux-ci étaient armés de sabres et d'autres armes, tandis que l'imamou n'avait rien d'autre que sa sereine confiance en Dieu. Il avait répété à ses fidèles la consigne, que personne ne lève le bras, ni un bâton, ni une autre chose, ne faites rien d'autre que chanter la gloire de Dieu. Ils obéirent et à haute voix, ils chantaient. Le commandant des mécréants, armé de sabres et d'un pistolet, coupa la palissade de la maison, s'avançant et mit le feu sur une des cases de l'imamou. Celui-ci s'avança et posa la main sur la case. Le feu s'éteignit et l'imamou déclara « Elle ne brûlera pas. » « Nous allons voir si elle ne brûlera pas, » répliquèrent les mécréants. Ils mirent le feu une seconde fois sur la case, l'imamou posa sa main sur celle-ci et le feu s'éteignit. Le commandant saisit alors un pistolet tout neuf qui ne peut s'enrayer. L'imamou lui présenta son oreille et lui dit « Tire ici ». Le commandant tire plusieurs fois en vain, le pistolet ne marcha pas. Étonné, le commandant saisit des menottes qui servent à enchaîner un détenu. L'imamou lui tendit les mains. Il lui enchaîna les mains et quand il finit de fermer les menottes, l'imamou invoqua Dieu. Les menottes tombèrent à terre. Le commandant mécréant se jeta alors de force sur l'imamou. Celui-ci le souleva et le jeta par terre. Il poussa un et se précipita sur son cheval. Lui et ses compagnons retournèrent à Dakar, effrayés et couverts de honte. À Dakar, il fit savoir à ceux qui l'avaient chargé de se rendre à Yoff que l'imamou n'est pas un homme ordinaire, qu'il n'a jamais vu son pareil et que tout ce qu'on avait dit de lui était vrai. Les autorités françaises furent inquiètes et décidèrent d'envoyer une armée contre l'imamou. Ils convoquèrent le Serigne Dakarou, qui était le chef de Dakar, nommé par eux. Il s'agit du Serigne Dakarou Dial Diop II, dit Diali Beuk, chef du canton de Dakar. C'est un oncle paternel de l'imamou, c'est-à-dire qu'il était parent de la mère de Alassane Tiao, père de l'imamou. Il affirma aux Français que ce qu'on raconte sur l'imamou n'est que calomnie et leur demanda de ne pas se rendre à Yoff avec leur armée et que lui-même se rendrait auprès de son neveu l'imamou pour l'inviter à venir de lui-même à Dakar. Au jour fixé, le Serigne Ndakarou se rendit à Yoff accompagné de plusieurs notables de Dakar. Ils furent reçus et installés à l'endroit situé entre la maison et la mosquée de l'imamou.